Bien, shalom à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petite surprise pour moi, le Seigneur m'a arrêté ce matin sur un petit passage à développer avec vous, à vous apporter sur, encore une fois, la paracha de la semaine. Et encore une fois, on va parler de notre Messie. Donc la paracha de cette semaine, c'est à partir de Exode 10, donc la paracha Bo, qui veut dire il va ou il vient. Et on va s'arrêter sur Exode chapitre 12, où il nous est parlé de la Pâque. Il nous est parlé de la Pâque. Il y a différents termes qu'on va voir aujourd'hui qui sont très intéressants à regarder, encore une fois, dans le contexte de nos racines, donc dans l'hébreu. Et vous allez voir, c'est tout simplement magnifique. Tout simplement magnifique. Donc on va s'arrêter juste sur deux versets de Exode 12 et on va pouvoir aussi faire des liens avec d'autres passages de la parole. Le premier verset que je vous invite à lire, c'est Exode 12, chapitre 13. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai sur vous. Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. Alors, premièrement, je vais faire une petite digression. L'être humain, à la création, on voit que l'Éternel créa l'homme, façonna l'homme de la terre, et etc. Et en hébreu, on dit l'Adam, Adam et Ève. Et l'Adam, ça s'écrit comme ça en hébreu. Vous avez Aleph, Dalet, Mem. Donc l'Adam. Et petit plus également, quand il nous est parlé de la terre, c'est Adama. On rajoute juste un et. Donc on voit le lien, j'avais déjà apporté ça, on voit le lien entre l'Adam et la Terre. La planète bleue, comme on l'appelle. Il n'y a pas d'autre planète pour l'être humain, étant donné que l'Éternel a créé cette Terre pour nous, bien spécifiquement. Et donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que vous avez donc l'Adam, l'être humain, et vous voyez qu'il y a Aleph, Dalet, Mem, comme j'ai dit. Et le texte en hébreu ici, au verset 13, nous dit Ve'aya Adam lachem leot. Donc les hôtes, vous avez Aleph Tav qui nous parle d'un signe. C'est très intéressant, on pourrait creuser là-dessus aussi. Mais je vais m'arrêter sur Ve'aya Adam. Et là, ça s'écrit comme ça. Le sang. Donc, je vais juste marquer Adam et le sang. Donc vous voyez qu'il y a une première ressemblance entre les deux mots, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite transgression ce matin entre ces deux mots. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Premièrement, c'est que l'être humain, la dame représente vraiment l'être humain en soi, l'humanité entière, et vous voyez qu'elle commence par la lettre Aleph. Eh bien, si vous enlevez la lettre Aleph, il vous reste dame, dame, le sang. Donc premier renseignement, si vous enlevez l'Aleph, l'éternel, l'Aleph qui représente l'éternel, parce qu'on retrouve le tétragramme inscrit dans cette lettre. Si on enlève la lettre Aleph, il ne reste plus que du sang. Et on voit dans la parole de Dieu que l'Éternel nous dit l'homme n'est que poussière. Donc en fin de compte, si on enlève l'éternel de la dame, il ne vit pas. Il existe seulement, c'est juste de la chair et du sang, mais il ne vit pas. Première
premier point que je voulais vous apporter, le lien entre donc le sang et la dame qui représente l'humanité entière. Mais que nous dit le texte? Il nous dit: le sang sera pour vous un signe. Ce verset nous apprend que la, le sang va servir de signe. Et on voit dans l'Exode, le chapitre 12 du livre de l'Exode, on pourrait creuser vraiment beaucoup, on pourrait vraiment passer beaucoup de temps dessus parce que c'est un trésor monumental, ce chapitre. Mais on va faire le lien avec le Messie, encore une fois. On voit que le sang sert de signe pour pas que le jugement de Dieu touche le peuple. Et je vais m'adresser particulièrement à mes amis et frères juifs qui ne comprennent pas peut-être pourquoi pourquoi nous on croit que Yeshua c'est l'agneau de Dieu, c'est le sang qui a été versé pour nous, qu'il est le Messie. Pourquoi nous on croit que Yeshua il est le Messie, qui peut poser différentes questions. Eh ben, vous avez déjà premièrement un élément de réponse ici, où qu'est-ce qu'on faisait à la Pâque, à Pessah? On immolait un agneau et on appliquait le sang comme signe pour protéger le peuple euh, du jugement de Dieu envers l'Égypte. Et l'Égypte, comme on avait dit récemment, l'Égypte peut représenter également le monde extérieur, Mitzraïm, la maison de servitude, et etc. Et je vous invite avec moi, je vais spoiler un petit peu mes prochains partages que le Seigneur me conduit à étudier. À propos d'Ésaïe, je suis énormément conduit dans Ésaïe ces temps-ci. Et on va lire avec moi, lisez avec moi dans Ésaïe chapitre 53, où on applique malheureusement peut-être ces chapitres, on les applique à Israël. Mais regardez ce que nous dit le verset 7. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. On peut faire le lien donc entre Pessar, l'agneau qui a été immolé, et ce serviteur qui est décrit dans les derniers chapitres d'Ésaïe, notamment Ésaïe 53, où ce serviteur-là a été comme une brebis menée à l'abattoir, sans même qu'il n'ouvre la bouche, donc sans même qu'il ne riposte, on va dire, ou qu'il parle, etc., qu'il ouvre la bouche. Et donc c'est ce sang-là qui sert de signe contre le jugement de Dieu. On va s'arrêter maintenant sur le verset 23 d'Exode 12. Quand le Seigneur parcourra l'Égypte pour la frapper du fléau, et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 montants de la porte, le Seigneur passera. Il ne laissera pas le destructeur et son fléau entrer chez nous. Juste avant de creuser ce passage, j'aimerais juste faire un petit point sur Pessar, parce que Pessar, on peut avoir un enseignement aussi juste de la manière dont s'écrit ce mot. Pessar, ça s'écrit comme ça en hébreu. Et vous savez qu'en hébreu, Dieu voulant, j'espère pouvoir vous partager bientôt un peu mes connaissances, le minimum de connaissances que l'Éternel m'a donné pour l'hébreu, pour permettre à chacun de pouvoir étudier dans ses racines également.
Et vous savez que chaque lettre a une signification, a une profondeur, vraiment, où c'est ça qui fait la profondeur de cette langue-là, c'est qu'on peut s'attarder sur un mot en coupant lettre par lettre. Et c'est ce qu'on va faire pour Pessard, justement. Vous avez le P. Le P qui symbolise la bouche, le fait de souffler, de parler. Donc vous avez la bouche, donc en quelque sorte la parole. Vous avez le samer qui veut dire un soutien, quelque chose qui soutient. Et puis vous avez un chet qui veut dire peut dire une barrière, un mur, mais qui peut dire également la vie, parce que le mot chai, donc vie, par exemple on dit Am Israël chai, bah ça commence par un, un chet, pardon. Et donc si on lit juste les lettres dans leur signification, mais dans l'ordre, on a la parole qui soutient la vie. On peut lire Pessar comme ça, la parole qui soutient la vie. Je vais faire encore le lien avec notre bien-aimé Seigneur. On nous dit, notre Seigneur, Jean Yohanan, donc Jean chapitre 1, nous dit, la parole était avec Dieu au commencement. Qui est la parole? C'est le Mashiach. Et donc, Pessar, la parole qui soutient la vie, c'est le Messie, la parole incarnée qui soutient la vie, qui vient pour soutenir la vie, et non pas la mort, non pas le dam, comme on a vu tout à l'heure, le sang et la chair, mais la vraie vie. Et donc, je vais enchaîner sur ce fameux verset 23 que je développais tout à l'heure, que j'ai lu tout à l'heure, nous est dit, il ne laissera pas le destructeur et son fléau entrer chez nous, chez vous. Donc, comme on l'a dit, c'est le sang qui permet à être isolé et protégé du jugement de Dieu. Un autre texte nous dit également que le sang représente la vie. Dans le Lévitique, il me semble que c'est Lévitique 17, verset 10, ou 10, verset 17. Non, c'est Lévitique 17. Et là, il nous est parlé d'un destructeur qui euh, vient, qui ne viendra pas dans les maisons à cause du sang. Le Targum Yohanan, donc le Targum c'est le texte araméen, il traduit ce verset comme cela. Car la gloire du Seigneur se manifestera en faveur de Misraël, et il verra le sang sur le linteau et sur les montants, et la parole du Seigneur étendra sa protection sur la porte. Et l'ange destructeur ne sera pas autorisé à entrer dans vos maisons pour frapper. Je trouve cette traduction du Targum Yohanan qui est vraiment très intéressant parce qu'il nous parle de la parole du Seigneur, qui étend sa protection à cause du sang sur les portes, sur les mezouzotes, et l'ange destructeur. Ça nous fait penser un peu à l'ange de l'Éternel, et c'est ce qu'on va voir. Le destructeur, en hébreu, le mot qui est écrit ici, c'est Amashrit. Hop. Mashrit. Et alors là, c'est comme si le texte nous donnait en fait la réponse. Dans ce mot-là, vous retrouvez Amashiach. Vous avez Amashiach suivi d'un yod et d'un tav. Le yod qui symbolise l'action de Dieu, le point d'origine, et le tav qui est une marque, le sceau, un sceau, le sceau de Dieu, et par conséquent la croix, parce que le symbole du tav, dans le proto-sinaïtique, le tav en fait c'était ça. Littéralement, on l'écrivait comme ça. Et donc, le texte nous parle d'un destructeur. Donc, vous avez ce mot-là, Amashrit,
Et dans Hamashrit, vous avez Hamashiach qui est inscrit dedans. Et cette racine, elle vient de Sharat. Donc ce mot-là vient de la racine Sharat. Et Sharat, c'est intéressant parce que ça veut dire détruire, corrompre, aller à la ruine et être corrompu également. Et la première fois qu'il a employé, c'est dans Genèse 6. On est dans l'épisode de Noé. Et Genèse 6, verset 11 nous dit « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. » Ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser au péché, à la violence, au mal, que l'être humain a hérité à cause du péché. Et donc, c'est très intéressant d'avoir cette racine-là qui forme le mot, en quelque sorte, Hamashrit, où on retrouve le Mashiach dedans. Donc, on peut comprendre? Le destructeur ne passera pas, ne viendra pas dans vos maisons. Si vous avez le sang de l'agneau qui vous protège du jugement de Dieu, la racine charat ne viendra pas. La corruption, la destruction, le péché, le mal ne viendra pas dans vos maisons. On peut comprendre ça, on peut avoir une autre lecture pour comprendre vraiment en profondeur ça. C'est le sang de l'agneau qui protège de la corruption, du mal, du péché et donc de la destruction. Mais pourquoi de la destruction? Le monde chrétien va malheureusement, pendant tous ces siècles, enseigner, apporter un Jésus tout bon. Dieu, y a même une phrase qui disait Dieu sauve, Dieu délivre, Dieu guérit. Enfin, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient. En gros, c'est ça la manière dont on va présenter le Messie. Mais il n'y a pas que ça. Venez avec moi dans Ésaïe, chapitre 63. On va juste lire les 4 premiers versets. Il nous est bien parlé là, il nous est parlé du serviteur de Dieu, donc du Mashiach. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botstra, en vêtements de couleur vive, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. On parle du serviteur, là. C'est moi qui ai le pouvoir de sauver. Verset 2, on lui pose la question, pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule l'oppressoir? Donc là, on voit le lien entre le vin, un vêtement tacheté de rouge, donc tacheté de sang. Et le serviteur répond, j'ai été seul à fouler à la cuve et aucun homme d'entre tous les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés aux pieds dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Mes vêtements ont été aspergés de leur sang, j'ai taché tous mes habits. Car je songeais à un jour de vengeance et l'année de ma rédemption est venue. L'année de ma rédemption. L'année du jugement. L'année de la venue de ma chère Ben David. Nous, on croit que la venue du royaume va se faire dans les nuages, comme on enseigne. Tout le monde y est tout beau, tout le monde y est tout rose. Mais quand le Mashiach Ben David viendra sauver son peuple, se révéler à son peuple, c'est le jugement qui tombe. Et c'est le jugement, il est sanguinaire. Il va avoir du sang versé. C'est le jugement de Dieu. Et donc, à travers pour pas faire trop long, à travers cette paracha, qu'est-ce qu'on peut vraiment comprendre à travers ces deux petits versets? On peut comprendre que c'est le sang de l'agneau qui nous protège du jugement à venir, qui nous protège même de la corruption du péché, de la corruption et du péché. Et donc, c'est en acceptant le sang de l'agneau
qui a été versé pour nous, comme on l'a lu dans Ésaïe 53, et Dieu voulant, c'est un de mes prochains chapitres que je serai amené à vous partager, mais on va passer beaucoup, beaucoup de temps dessus parce que je suis vraiment, un peu dans la profondeur là de ce chapitre. Et donc, notre invitation à nous tous, à vous, peuple juif, c'est de vous mettre comme quand vous étiez à l'Exode, c'est-à-dire de vous mettre sous le sang. Le peuple avait aspergé l'entrée de leur maison comme signe. Il l'avait aspergé de sang, il s'était mis en quelque sorte sous le sang, et l'Éternel passa au-dessus. L'Éternel ne prit pas en compte ces maisons-là. Le jugement n'est pas tombé. Eh ben, pour vous, je vous invite à faire pareil, à venir sous le sang de l'agneau qui délivre du jugement, de la corruption, comme je l'ai dit, et, et qui donne la vie, qui donne la vie. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est relativement court, mais tout simplement voilà ce que le Seigneur m'a montré ce matin. Que Dieu vous bénisse, Shabbat Shalom à tous et à bientôt.